Allô tout le monde! On dirait que je suis comme à la course un peu là. Il est un peu passé midi et demi et j'ose arborer ma veste de mou pour faire le live aujourd'hui. Un petit pep talk aujourd'hui, vraiment pertinent pour moi. Parce que c'est quelque chose que je trouve qu'on se rend pas compte finalement. On s'en rend compte, mais on s'en rend pas compte. Et je dois le sujet de ce live à mon amie Sabrina que j'ai vue la semaine dernière, qui m'a convaincue d'aller en réseautage, moi et le réseautage. Mais en discutant avec elle, finalement, j'ai eu plein de nouvelles idées de comment vous présenter un peu mon point de vue sur le livre en business. Et donc, aujourd'hui, c'est un des premiers sujets que j'aborde avec vous, la distraction. Est-ce que vous êtes distrait? Bon, en fait, là, je commence le live, mais je me suis pas présentée pour ceux qui m'ont jamais vu. Donc, je vais recommencer un petit peu en arrière. Je m'appelle Marie-Michel Martel. J'aide les entrepreneurs à écrire des livres et des e-books qui vont leur permettre de connecter avec leurs clients. Donc, on passe vraiment de la conceptualisation, l'idée du livre, comment on va harmoniser ça dans un plan, dans une structure, même la mise en page, tout ça. On regarde ça, on va jusqu'à la promo, la diffusion, on voit tout ça pour vous permettre de jaser avec votre client, là, puis avoir un tête-à-tête avec lui sur plusieurs pages. Donc, voilà, et aujourd'hui, on parle de distraction. Donc, si vous avez des commentaires, mettez-les en dessous. Je vais venir répondre. Si je ne les vois pas, ben, je m'excuse. C'est la magie de Facebook. Je viendrai répondre après le live. Donc, je me demandais si vous étiez distrait. Parce que c'est prouvé depuis qu'on est multi-écran. Hein, on est de plus en plus distrait. Je veux dire, on parle, puis on a comme le réflexe de sortir notre téléphone. T'sais, on parle à quelqu'un, puis on fait ça en plein milieu de la conversation. On est un petit peu bizarre et finalement, on est toujours un peu distrait et c'est pareil pour votre client. Donc, notre attention est toujours sollicitée par quelque chose, que ce soit notre cellulaire, notre tablette, la télé est ouverte, on travaille, Facebook est ouvert, on a le goût d'aller voir sur Instagram, on prend un petit 2-3 minutes, là, mais finalement, ça se transforme en 10 minutes parce qu'on a vu quelque chose, puis là, on a voulu aller voir d'autres choses, puis là, finalement, on a ouvert une page qui nous a... Vous voyez un peu, ça se multiplie. Puis, moi, ça m'arrive super souvent. Je vais pour faire ma publication du jour sur ma page. Puis là, je tombe sur quelque chose sur mon fil qui est comme vraiment pertinent ou juste que je suis un peu curieuse, finalement. Puis, on y va. Puis là, finalement, 10 minutes plus tard, on se souvient même plus ce qu'on était parti faire sur Facebook, finalement, alors que c'était censé prendre 2 secondes de notre temps, écrire le texte, glisser la photo, publier. Finalement, 2 secondes est devenu 10 minutes. Et on a complètement perdu notre concentration. Donc, si je vous demande à vous, votre concentration dans la vie en général, elle est de combien sur 10? Donc, 10 étant, genre, je suis super concentrée et je suis la reine de la concentration. Sérieusement, je pense pas que personne approcherait du 9-10. C'est vraiment difficile d'être toujours concentré et d'être focus sur une seule chose. Et c'est la même chose pour votre client, en fait. C'est la même chose, hein? On est tous un peu pareils. C'est vraiment difficile pour lui de rester focusé sur un truc quand il est sur Facebook ou sur Instagram parce que c'est facile, là. Le pouce qui se fait aller ou la souris là, qui scrolle comme ça. C'est tellement facile. Et donc, on est vraiment entouré de ça, mais c'est pas juste ça. C'est pas juste notre fil, là. Tu sais, quand on est sur Facebook, sur l'ordi, tu sais, il y a toutes les marges aussi, là, tu sais. Les petites marges qui nous sourient, là, les publicités, les jeux, toutes ces bébelles-là, là, qui prennent bien de la place. Donc, il n'y a pas juste notre fil qui est comme un aimant à l'attention. Donc, on est comme super... bref, notre attention est vraiment divisée partout. Puis, c'est comme ça aussi quand votre client il est sur son fil Instagram, son fil Facebook, puis qu'il voit une publication de votre part, il est super intéressé. C'est pas pour rien qu'il a aimé votre page quand même. Sauf qu'il y a tout le reste autour, là. Il y a ses menus sur le côté, il y a la publication qui suit la publication avant, puis on se le dira pas, s'il n'y a pas de support visuel ou si vous ne trouvez pas le moyen d'y accrocher le regard, ben il va passer tout droit, tout simplement. Et donc, écoutez, là, je dis ça, il y a combien de temps vraiment on accorde à une publication Facebook, sérieusement? Je pense pas que c'est 1 minute. J'ai même des doutes sur le 30 secondes. Vraiment.
Je pense pas. Puis c'est pour ça que je pense que le meilleur score, c'est quand on a une très longue publication, parce que là, il faut garder le rythme, il faut garder l'attention, ça aussi. Donc, un petit chien dans le cadre. Donc, j'ai fait une longue intro, tout ça pour dire que finalement, avec les algorithmes aussi, tout ça, les gens, ils voient pas toutes vos publications. Puis, on dit souvent qu'en fait, en marketing, là, des fois, j'ai lu à plusieurs reprises ça, que ça prend au moins 7 fois pour que quelqu'un voit votre message, pour qu'il accroche, qu'il passe à l'étape suivante. 7 fois. Si l'algorithme le bloque et qu'il le voit 2-3 fois sur 2-3 semaines, c'est pas mal édulcoré, là. C'est pas mal édulcoré. Puis, en fait, c'est là que je m'en viens. C'est que combien de temps vous avez, finalement, pour lui, pour tisser des liens avec lui, finalement. Donc, si il voit vos publications, pas tous les jours, pour commencer, même si vous vous efforcez, vous avez tout votre amour à mettre du contenu tous les jours sur votre page Facebook, mais lui, il ne voit pas tous les jours, puis il passe combien de temps dessus, tu sais? Fait que finalement, combien de temps ça va vous prendre pour tisser des liens avec? Ma coach m'a déjà dit qu'elle connaît ces statistiques, là, c'est une pro, elle sait qu'il faut qu'elle les regarde, donc elle les regarde, et elle sait que les gens, ça leur prend au moins 6 mois avant d'être convertis. Mais c'est sûr, parce que combien de temps? Tu sais, je veux dire, il ne voit pas toutes les publications. Quand il les voit, il passe quoi, 5-10 secondes dessus. Il ne commande pas toujours, il n'aime pas toujours. Fait que là, c'est long pour convaincre quelqu'un que vous êtes la personne qu'il lui faut à ce moment-là dans sa vie pour passer à l'action, pour réussir à atteindre son objectif. Et là, c'est là que moi, je trouve que le livre est super pertinent. Donc, si vous avez une idée de livre en tête, et là, vous pensez que c'est comme l'accomplissement, quand je vais réussir à déléguer telle chose, je vais écrire, je vais avoir le temps pour écrire mon livre. Quand je vais avoir tel produit, quand mon offre de service va être parfaite, là, elle va être super belle, là, je vais le faire, mon livre. Mais non, c'est le moment. Parce que le livre, vous allez capter l'attention. Sérieusement, quand vous lisez un livre, là, oui, vous vous levez pour aller chercher à manger, là. On est tous de même. Mais, puis vous vous levez quand vous avez autre chose à faire, quelque chose qui est planifié. Mais quand vous prenez le temps de lire, est-ce que vous, on se sent mal d'arrêter après une page, me semble? On se dit, il me semble que je pourrais lire un petit peu plus, puis là, s'il y a un bon rythme, une bonne structure de livre, on défile les pages, on est attaché. Fait que là, imaginez combien de temps vous avez l'attention de votre lecteur. Ouh! Ça commence à être pas mal plus payant qu'une petite publication Facebook de 200 mots. Parce que là, vous avez vraiment, vous avez plus d'espace, hein, plus de pages, plus de mots, plus de possibilités, hein, genre mettre des graphiques, des photos, vraiment avoir un truc personnalisé. Mais vous avez aussi le temps qui va passer en face à face avec votre livre. Puis là, je parle d'un livre, éventuellement, je vais parler des formats de livres, mais un livre, là, c'est pas un gros de même. Il y a 200 pages, c'est écrit noir sur blanc, c'est plate. Oui, il y en a, mais c'est pas nécessairement ça qu'il vous faut dans votre entreprise. Donc, éventuellement, bientôt, là, la semaine prochaine, peut-être, on va jaser de format de livre. Et vous allez voir que votre livre pourrait faire 50 pages. Il va être plus payant que votre publication Facebook. Moi, je suis super vendue à cette idée. Donc, là, vu que je m'emballe, je vais regarder mes notes. Donc, c'est ça, il y a plus d'espace, vous avez tellement plus de temps pour jaser avec lui. Bon, évidemment, vous ne jasez pas comme nous, on se parle, mais le livre, c'est un dialogue. Vous lui parlez et le lecteur, lui, il jase dans sa tête, là, il s'en rend même pas compte. Mais notre cerveau travaille beaucoup quand on lit, puis c'est pour ça qu'ils disent que quand on lit aussi... Salut, Elisabeth! Évidemment, là, je vois juste les gens avec qui je suis amie qui voient la vidéo, mais je dis bonjour à tout le monde. Hein. Donc, c'est pour ça qu'ils disent que quand on lit aussi, notre cerveau, il travaille, là, fait qu'on est comme, ça dit qu'on peut vivre plus longtemps, on est plus en santé quand on lit tout ça. C'est pas pour rien, puis c'est la même chose, quand vous écrivez votre livre, là, vous êtes en dialogue avec la personne qui est là, c'est juste que vous l'entendez pas vous répondre, là, mais pour elle, vous êtes en train de lui passer un message, et puis elle va l'enregistrer, puis après, elle parle dans sa tête, là, c'est sûr, elle s'en rend même pas compte, mais elle le fait. Donc, c'est vraiment l'occasion pour tisser des liens en profondeur. Et donc, je fais une petite conclusion comme ça. Mon Dieu, ça a passé vite. Mais
si vous avez plus de temps pour jaser avec lui, plus d'espace pour le convaincre, pour vraiment expliquer votre point, pour montrer comment votre point de vue, raconter votre parcours, tout ça. D'ailleurs, je pourrais parler des types de contenus qui peuvent être intéressants pour votre entreprise. Mais quand vous avez plus de temps, ben la personne peut vous faire vraiment plus confiance, tu sais. Elle vous a lu, elle a commencé à comprendre, elle est partie d'un point A, elle s'est rendue au point B. Elle n'a pas été coupée par plein de petites publications, puis elle n'a pas vu juste votre nom apparaître 3-4 fois en 2 semaines sur son fil. Vous avez passé du temps avec elle. Vous avez passé des heures avec elle, parce qu'on s'entend, là, on est une minorité à lire rapidement dans la vie, mais moi, je lis super lentement. Donc, vous avez vraiment passé du temps avec cette personne-là. Puis c'est du temps de qualité que vous lui offrez. Vous ne savez pas si vous ne serez pas la bonne personne au bon moment pour cette personne-là. Si votre message ne sera pas là, au bon moment dans sa vie. Vous ne savez pas ce que... Tu sais, il y en a beaucoup qui, un peu comme moi, là, on lit, puis ça nous a vraiment fait quoi, mais on n'est pas des groupies, fait qu'on n'écrit pas à l'auteur. Fait que vous ne savez pas, toutes ces personnes-là qui ne vous écriront pas si vous n'avez pas changé leur vie en quelque part. Puis ça, ben, vous ne pouvez pas le savoir tant que vous ne l'avez pas écrit. Puis, vous ne pouvez pas bonifier toute cette expérience-là client, là, votre expérience client. Vous ne pouvez pas la bonifier tant que vous n'avez pas écrit votre livre, finalement. Puis, voilà. Donc, c'est pour ça aussi qu'il y a beaucoup de gens qui aiment lire beaucoup plus sur la personne avant de s'engager avec elle, parce qu'on apprend à la connaître, on comprend à comprendre, on commence à comprendre comment elle fonctionne, comment elle travaille. Puis, on s'attache plus aux gens avec qui on connaît le parcours un peu, là, comme Elisabeth qui raconte son parcours dans son livre. Justement, les mamans qui s'oublient vont se reconnaître beaucoup plus dans Elisabeth maintenant qu'elles la connaissent parce qu'elle a écrit son livre puis elle a donné ses trucs pour passer au travers de ces étapes-là. Donc, d'ailleurs, parenthèse, je parle d'Elisabeth, elle est sur mon site dans la page Auteur accompagné. Si vous voulez découvrir Elisabeth parce que vous êtes une maman qui s'oublie, vous allez sur la page Auteur accompagné. Donc, c'est pas mal ça. Ah oui, évidemment, si vous écrivez un livre puis vous le partagez, vous allez montrer aussi votre expertise, mais aussi votre rigueur, parce que ça prend beaucoup de travail pour arriver au produit fini du livre. Ça veut dire que vous avez vraiment peaufiné votre façon de penser, puis vous avez aussi peaufiné votre façon de voir les choses au point d'être capable de prendre le temps d'organiser vos idées, puis de les partager avec votre lecteur, puis ça va se sentir que vous le faites de bon cœur, tout simplement. Donc, sur ce, je vais aller manger. Mais je voulais vous souhaiter une super bonne semaine. Je sais pas pour vous, moi, il fait super gris ici. Super déprimant. Mais captez l'attention de votre lecteur, ça, de votre client aussi. C'est ça un peu l'idée. Captez l'attention de votre client avec un livre. Et c'est une des multiples choses dont on va parler dans le webinaire gratuit du 30 avril. Donc, si vous avez des doutes ou vous ne savez pas par où commencer, puis finalement, vous voyez un peu le livre comme un bonus à votre offre de service au lieu d'en être une complètement, d'être à part entière, je vous invite à vous inscrire. Et la vidéo va être en reprise. Donc, si vous n'êtes pas disponible dans la journée pour l'écouter, vous allez pouvoir le réécouter par la suite. Voilà! Donc, je vous souhaite une super belle journée. Et c'est ça, je m'en vais dîner. Salut! Bye!